La Côte d'Ivoire lève de plus en plus de doutes sur sa capacité à pouvoir résister lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, entrée tonitruante des éléphants pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Une prestation intéressante qui montre également la possibilité pour ce groupe de pouvoir également résister aux défis et la qualité de son contenu. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. C'est sur un large score que la Côte d'Ivoire a battu les Seychelles. C'était quand même, quand on voit déjà cette affiche, on estime que les éléphants avaient déjà les faveurs des pronostics. Mais au vu des précédentes prestations et de la pression des supporters, on se demandait si les prochains organisateurs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations réussiront à pouvoir rassurer. C'est le mot qu'il faut choisir, l'assurance ou le fait que le public soit de plus en plus rassuré par les prestations de ces éléphants, parce qu'il y a eu beaucoup d'hésitation sur les précédentes prestations de ces éléphants, mais déjà par rapport au match contre le Maroc et celui face à l'Afrique du Sud, il y a eu déjà des bribes de bonnes nouvelles, et aujourd'hui cette sélection, cette opposition face aux Seychelles montre clairement donc que cette sélection ivoirienne a la capacité d'aller plus loin lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les présences au niveau donc de l'effectif de Seko Fofana par exemple ont permis d'avoir de la qualité, un peu plus d'expérience également dans cet effectif. Il faut vraiment parler sur cette rencontre face aux Seychelles de la qualité d'Adingra, qui a montré beaucoup de force et de détermination sur son côté au niveau de l'attaque, qui a proposé, qui était pratiquement sur toutes les occasions qui ont conduit donc à un but ivoirien. C'est un joueur qui montre qu'on peut compter sur lui en termes d'espoir sur le continent ou d'espoir ivoirien, et qui peut être forcément l'une des options offensives à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est Sébastien Haller qui a donc montré la voie, et cette ouverture du score sur penalty lui permet, comme on le dit, c'est pratiquement la troisième rencontre de suite des éléphants au cours de laquelle le joueur marque. Et cela lui permet d'avoir un peu plus d'assurance. Vous savez qu'il traverse vraiment une période assez difficile en club. Et Jean-Louis Gasset, le sélectionneur des éléphants, a décidé de lui faire confiance et de lui permettre d'asseoir une assurance et du temps de jeu avant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est un pari parfois risqué, mais qui paye aujourd'hui, parce qu'il sait que le joueur, dans son fort intérieur, reconnaît qu'il se bat pour lui, et forcément qu'à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, s'il n'est pas blessé, ce n'est pas le souhait d'ailleurs, il pourra donner forcément beaucoup de choses à la Côte d'Ivoire. C'est une prestation, quand je finis de regarder cela, qui me permet de pouvoir me dire que oui, des gens estiment que la Côte d'Ivoire peut sortir du premier tour. Ça arrive, c'est arrivé à plusieurs sélections qui organisaient des compétitions internationales. Mais au vu de tout ce qui est aménagé, de tout ce qui est préparé, de l'entourage des éléphants, je pense qu'ils ont la capacité de pouvoir résister, de pouvoir montrer que la Côte d'Ivoire mérite mieux que des incertitudes, mérite mieux que des critiques, et que ces joueurs ont de la qualité. Il y a l'ancienne ou l'expérience, et également la jeune génération qui apporte une touche d'insouciance. Un groupe qui peut continuer par grandir. Je sais qu'il y aura forcément encore des aspects assez importants à corriger. Il y a eu plusieurs buts qui ont été marqués, mais il faut continuer par améliorer l'efficacité, la cohésion du groupe, pour que lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, ces éléphants soient cliniques. Quand on aura une sélection ivoirienne assez importante qui résiste à l'adversité, ça lui permettra de pouvoir rêver plus grand, aller plus loin. Et
c'est clair que l'adversaire du jour, les Seychelles, n'était pas à un niveau assez important. Il faut quand même le reconnaître que l'opposition n'était pas élevée et même le score allait être beaucoup plus élevé si le gardien des Seychelles n'était pas vraiment présent. Je pense que si à la fin de la rencontre, on lui avait donné le titre d'homme du match, ça ne poserait pas de polémique. Peut-être même que cette prestation peut lui ouvrir des portes parce que la plupart de ces joueurs de la sélection des Seychelles jouent dans le championnat local et peuvent profiter de ces opportunités pour pouvoir s'offrir donc des offres au niveau international. Et dans tout ce lot-là, je pense que le meilleur joueur des Seychelles, c'était bien sûr le gardien qui a fait le job. Même s'il a pris beaucoup de buts, imaginez sur les multiples occasions combien de fois il a sauvé sa défense, il a sauvé toute sa sélection. Quoi qu'il en soit, il faut regarder vers l'avant au niveau de la sélection de la Côte d'Ivoire. La prochaine rencontre, la deuxième rencontre des éliminatoires de la Coupe du Monde permettra de voir si les choses positives qui ont été vues à domicile vont être concrétisées, réaffirmées lors de cette deuxième journée. C'était la dernière rencontre officielle de la sélection ivoirienne avant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ils avaient pour envie donc de pouvoir marquer les esprits et remobiliser le public qui parfois est assez dur, mais c'est important, qui aime bien, châtie bien. Ils vont donc devoir confirmer lors de la seconde journée des éliminatoires à l'extérieur pour pouvoir maintenant marquer les esprits et se faire compter parmi les prétendants au premier rôle lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il y a de l'assurance, il y a eu du travail et il doit continuer par travailler pour être au rendez-vous. Qu'est-ce que tu penses de cette sélection ivoirienne à quelques semaines de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? J'attends ton commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. À la prochaine.